Donc, troisième point à aborder, la place de l'enfant quand les parents se séparent. Oui, alors c'est important. L'enfant va de toute façon ressentir la séparation, la vivre également, mais il ne doit pas être le messager des parents. Tu diras à ta mère que tu passeras ça à ton père. Et même pire parfois, c'est déjà psychologiquement, émotionnellement difficile pour un enfant. Mais en plus de ça, en fonction de la façon dont vous ferez les choses, ça pourrait vous être préjudiciable en tant que parent dans le cadre d'une procédure judiciaire. Ce que j'entends, c'est une instrumentalisation psychologique de l'enfant, c'est également du chantage affectif ou matériel. Si tu restes habiter chez moi, tu auras tel jouet. Tu auras les Nintendo, machin. Voilà, malheureusement, on le voit. Après, faut comprendre aussi que les parents sont dans des situations émotionnelles également compliquées. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo, pour essayer que vous puissiez, malgré cette séparation, garder votre enfant à la place qu'il doit avoir et garder votre rôle de parent. Et l'instrumentalisation que vous faites de votre enfant pourra effectivement être soulevée par l'autre parent en cas de procédure judiciaire, sachant qu'un juge aux affaires familiales va juger non pas en fonction de l'intérêt des parents, mais en fonction de l'intérêt de l'enfant. Voilà. De l'enfant ou des enfants? Oui, des enfants, mais de chaque enfant. Voilà, de chaque enfant, et il doit pouvoir avoir son insouciance d'enfant au maximum. Et effectivement, si on peut éviter de le déposer avec des messages, de le déposer, de le mettre en situation où il est obligé de répondre à l'autre parent. Très souvent, c'est l'enfant qui va téléphoner pour dire ce week-end je ne viens pas, alors que c'est le week-end de tel parent. Et c'est assez compliqué pour les enfants. Ça peut être préjudiciable pour le parent qui effectivement instrumentalise son enfant, et ça le sera d'autant plus parce que l'enfant, quand le juge estime qu'il a assez de facultés de discernement pour pouvoir être entendu, l'enfant a la possibilité d'être entendu par le juge. Et c'est souvent à cette occasion que l'un ou l'autre parent va peut-être dire « faut pas que tu oublies de dire ça au juge, et tu dis ça au juge, et tu dis ça au juge ». Voilà. Comment ça se passe? Très rapidement, vous avez votre procédure de séparation, de garde d'enfant, de divorce. L'enfant souhaite être entendu. Le juge estime qu'il a les facultés de discernement entre 10, 12 ans en règle générale, mais c'est variable entre les enfants et également les juges. Votre enfant n'aura pas votre avocat, mais son propre avocat, qui, l'enfant étant mineur, sera pris en charge par l'aide juridictionnelle automatiquement. Il aura un avocat indépendant de l'avocat des deux parents, qui aura pour mission de l'accompagner à l'audition devant le juge, mais également de s'assurer que les propos qu'il aura besoin, envie de tenir devant le juge, sont ses propres propos et ne sont pas, ce ne sont pas en fait la répétition des propos des parents. Et c'est dans ce cas-là aussi que je parle d'instrumentalisation. C'est très difficile pour l'enfant. Et le but du juge, c'est que l'enfant soit le plus épanoui possible, que son intérêt soit le plus préservé possible. Et son intérêt, en règle générale, chaque cas particulier est différent, c'est quand même aussi d'avoir un lien entre les deux parents. Donc l'enfant n'est pas le messager, il doit y avoir un lien entre les parents eux-mêmes, mais également pour chaque parent avec l'enfant. Donc couper l'enfant de son autre parent en attendant la réponse du juge, ce qu'on entend très souvent, c'est une mauvaise chose pour l'enfant. Voilà. Sauf cas exceptionnel de violence, menaces, manipulation, voilà. Donc chaque cas est particulier, mais en règle générale, l'enfant doit avoir la place qui est la sienne. Voilà, auprès de chaque parent. Très bien. Donc la recommandation prioritaire, c'est vous avez une séparation qui commence à pointer le bout de son nez parce que ça se passe pas bien. Prenez rendez-vous, vous aurez les conseils qui vous concernent personnellement. Là, Marie nous a donné des choses qui sont relativement générales, qui ne sont pas forcément propres à votre situation. Donc, c'est important de faire en fonction de la situation de chaque parent, de chaque famille. Il n'y a pas du prêt-à-porter.
C'est pas possible, chaque cas est différent. Donc prenez rendez-vous, vous aurez tous les liens en dessous. Et comment ça se passe un rendez-vous? Une consultation, alors un rendez-vous classique ou une consultation? Une consultation la première fois. Alors pour ma part, je prends les renseignements de base, c'est-à-dire qui est chaque personne, quelle est la situation de base. Sinon, je ne comprends pas ce que le client me raconte s'il part dans des exemples très précis. Donc, je prends la parole, je demande les informations de base, la situation actuelle, et ensuite, le client je laisse parler le client. Il me raconte ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie, ce qu'il peut, ce qu'il estime opportun, et ensuite, on essaye de réfléchir ensemble sur les solutions qui seraient déjà quelle demande il a envie de faire. Voilà. Quelle demande, ce qu'il souhaiterait et est-ce qu'il est possible d'envisager procéduralement ou de manière alternative avec lui et en fonction aussi bien évidemment de l'autre parent. Voilà. Donc c'est le premier rendez-vous. Dans le cadre d'une consultation gratuite, on oriente, donc c'est un peu moins complet, mais c'est le même système. Et s'ils souhaitent nous revoir, on reste à leur disposition bien évidemment. Pour enclencher toute procédure. Voilà. Donc les rendez-vous peuvent se passer par téléphone ou au cabinet de l'avocat. C'est en fonction de la personne que vous souhaitez contacter. Et le mieux, c'est d'oser poser la question et de demander. En tout cas, merci beaucoup Marie de m'avoir reçue. Merci de nous avoir donné toutes ces informations. Avec plaisir. C'était avec plaisir. Et puis, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. Elles seront transmises et vous pourrez avoir des réponses. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation et à très bientôt. Au revoir.